Il était une fois, dans un lointain royaume, un roi bon, juste, sévère quand il le fallait, une reine douce, aimante, qui savait se taire quand il le fallait, sourire quand on lui demandait, et rester à sa place de reine sans trop interférer dans les affaires du royaume. Le château royal était entouré d'une vaste forêt de chênes séculaires. Il y coulait une paisible rivière et les animaux vivaient en harmonie avec les fougères et les champignons. Un jour, où la rosée du matin était particulièrement scintillante, où le soleil dardait des rayons plus étincelants que jamais, et où les rossignols chantaient une mélodie hypnotique, soutenue par des croassements d'allégresse de Corneille. Vous savez, c'est volatile d'ordinaire si taciturne. Ce jour-là, donc, un événement qui allait changer la face du royaume se préparait. Les buses et les toucans dansaient la farandole autour des nénuphars, tandis que des grenouilles joviales se livraient à des acrobaties insensées plus périlleuses que jamais. Et je ne parle pas des sangliers et des marcassins qui échangeaient des clins d'œil complices avec des écureuils lents et vénérables. Pardon. La forêt était en ébullition. Seuls les ragondins, profitant de la liesse générale, essayaient de commercialiser leur sempiternel collier de glands dont plus personne ne voulait. Ce jour-là, donc, la reine mit au monde la plus ravissante des princesses. Ils la baptisèrent Jennifer, car oui, c'est un prénom très à la mode en ce temps-là. Jennifer faisait le bonheur de ses parents et de tous les sujets du royaume. Et puis, passé les premières années d'espièglerie et d'insouciance, le temps fut venu pour la princesse de recevoir une éducation digne de son rang. Et c'est là que j'interviens, car oui, c'est moi qui suis en charge de l'éducation des bonnes manières et de l'usage du savoir-vivre à la cour. Aussi n'est... Je ne dînerai jamais. On leur ramène de ces pâtés au wapiti. J'ai marqué 3 buts. C'est bien, princesse, mais nous ne sommes pas seuls. Ah. Bah, je vais me changer. La princesse Jenny passait ses journées à broder de ses doigts fins et délicats, à chanter de douces mélodies de sa voix cristalline. On ne change pas. On met juste les costumes des autres sur soi. On ne change pas. Une robe ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. Et à danser. Mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nu, les instants d'innocence quand on ne savait pas. Et à danser. Avec la grâce d'une vraie princesse digne de ce nom. Et voilà. La princesse Jenny ne voulait pas se marier. Cela lui plaisait bien d'être une demoiselle. Elle désirait vivre dans son château et n'en faire qu'à sa tête.
Elle ne voulait faire que ce qui lui plaisait. Rêver, jouer, danser, rêver, manger du chocolat, se parfumer, se pomponner, rêver, rougir ses lèvres, vernir ses ongles, tresser délicatement ses cheveux, encore rêver, batifoler et jouer de la musique. Allez, solo! Déjà? Allez, les animaux! Wouh! Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je vais voir, princesse. Alors, voyons cela. Voilà. Message de la plus haute importance de la part du roi à l'attention de la princesse Jenny. Votre mère, la reine et moi-même pensons qu'il est grand temps que vous trouviez un époux. C'est pourquoi nous exigeons que vous receviez en vos appartements, et ce dès aujourd'hui, les nombreux princes qui se pressent aux portes du palais. Oh non! Vous choisirez celui qui saura honorer votre rang afin de célébrer au plus vite les noces princières. Il manquait plus que ça, un fiancé. Et à cet effet, vous lirez attentivement les 6 commandements du mariage que voici. Je refuse de rencontrer ces princes. J'ai bien peur, princesse, que vous ne puissiez aller contre la volonté du roi, votre père. De plus, certains princes arrivent sans doute de puissants et lointains royaumes. Ce serait un affront et une faute diplomatique de ne pas les recevoir. Mais alors je vais devoir partager ma chambre? Je ne pourrai plus cacher de chocolat sous mon oreiller et le manger en catimini pendant la nuit? Et nos courses de karting dans le parc du château, quand les parents sont pas là? Et nos concerts de musique amplifiés dans le grenier à foin? Qu'est-ce que je vais devenir? Ah, aidez-moi, chambellan! Certes, princesse, c'est grande tristesse, mais je crois que mon devoir est de vous accompagner pour choisir l'élu de votre cœur. Quoi? Alors vous aussi, vous êtes de leur côté? Oh, je suis donc désespérément seule! Il y aurait bien un moyen pour décourager ces princes. À quoi pensez-vous? Vous n'ignorez pas qu'il était d'usage à l'époque médiévale de départager les candidats au mariage par des épreuves de tournoi. Des épreuves? Oui, vous pourriez choisir pour vos prétendants des épreuves, disons, insurmontables, dans la limite de 12 traditionnellement. Oh, quelle riche idée! Oh! Vous êtes un génie, Chambé! Exagérons. Mais s'il y avait quand même un vainqueur! Ah, eh bien dans ce cas, il vous faudra utiliser ceci. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est votre marraine qui me l'a confié rien que pour vous.
Mais attention, hein, à n'utiliser qu'en cas d'extrême nécessité, en cas de grand danger. Vous connaissez ma reine? Oui, oui, c'est une très bonne amie. Il se trouve qu'on a fait un stage d'enluminure ensemble à l'église de Saint-Eustache. Mais attendez, chambellan, vous rougissez quand on parle de ma reine. Vous êtes tout rouge? Enfin, princesse, commencez donc par ranger votre chambre et apprêtez-vous à recevoir dignement ces princes. C'est pas des enluminures que vous avez fait avec ma reine. Oh, quel vieux renard, ce chambellan. Des enluminures à Saint-Eustache. Les princes charmants. C'est trop barbant. C'est prétentieux. Ça fait des chichis. Moi, les chichis, je préfère les manger avec plein de sucre et de la chantilly. Je veux n'en faire qu'à ma tête, laisser traîner mes vieilles chaussettes, me mettre les doigts dans le nez si ça me plaît. Et ça me plaît. Danser pieds nus dans la boue et faire des grosses traces partout. Rêvasser toute la journée en mangeant mes ongles de pied. Faire la fête toute la nuit et dormir quand le cœur m'en dit. Toute la journée en pyjama, ne manger que du chocolat. Déjà? Une seconde. Je suis pas prête. J'arrive. Tiens-moi ça. Oui? Prince Biscotto du royaume Musculande. Faites entrer. Prince Biscotto. Bonjour, princesse. Là? C'est plus si faire. Attends, Alors qui c'est le plus fort? C'est Biscotto. Alors ça vaut bien un petit bisou. Vous êtes au courant que vous devez passer des épreuves pour m'épouser? Ah non. Si, je... Eh ben faites le canard. Le canard? Oui, d'accord, princesse. Quoi? Le canard, c'est trop fait. Et la grenouille? Oui, c'est... avec plaisir, princesse Jenny. Quoi? Non, mais la grenouille qui bondit, pas celle qui digère. Quoi? Et le lézard? Le lézard? Ah, mais sans problème, princesse Jenny. Ah oui. Slip. Je vous rappelle que le lézard est un animal à 4 pattes. Oui, je sais. Slip. Ah! Oui, ah! Oh, ça fait super mal alors. Désolé, Prince Biscotto. Quoi? Bon entraînement. Non mais attendez, genre. Oh. Au revoir, princesse. Oh, bien. Chier, merde, super bien, t'es super bien. Mais c'est ça les princes charmants? Eh, je veux pas finir ma vie avec un truc comme ça, moi. Non mais vraiment, si je dois me marier, je veux pouvoir choisir mon amoureux. Ça vous paraît normal? Je vais te marier pour de vrai. Ça fait bien partie des lois du mariage. Bah oui. Je vais vérifier. Non. Je vérifie quand même. Premier commandement, tu épouseras l'un des princes qu'on te choisira, qu'il te plaise ou qu'il ne te plaise pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que tu dois choisir un qui te plaise ou qui te plaise pas? Toute ta vie, tu le chériras? Et puis quoi encore? Quoi? Oui. Prince mouvant du royaume des sables.
Hayazin. Hayazin ilabidin. Moi, je prends là. Hayazin ilabidin. Ya Hawardin fata dini basatin. Ya Hawardin fata dini basatin. Oh, princesse Jenny, oh, laissez-moi vous offrir la flamme de mon cœur. Oui, mais d'abord, faites le canard. À moins que vous ne préfériez une rose des sables de mon pays. Vous êtes magicien? Oui, la magia. L'illusion, c'est ma spécialité. Seriez-vous capable de soulever cette table? Mais bien sûr, princesse. Par la pensée. Oui, sans problème, princesse Jenny. Et avec moi dessus. Ah, mais naturellement, princesse Jenny. Ongli, popo, téléphone du sourd, caméléonienne de chose en trois. Voilà, ça y est. Vous n'avez rien à bouger? Hein? Mais vous vous moquez de qui, prince mouvant? Si, ça bougeait, mais de quelques millimètres seulement, car je ne voulais pas vous faire tomber, princesse. Je crois que vous allez devoir partir. Quoi? Vous êtes un imposteur! Non, attendez, princesse. Laissez-moi faire apparaître une tourterelle, ma colombe. J'en ai un tortonneau, un lingeau et un lysogène. Bon vent, prince mouvant. C'est quoi ça change? Merci, ça ne m'intéresse pas. Au revoir, princesse. Un jour mon prince viendra, et ce jour-là, il me déclarera d'une voix suave et douce ces quelques mots mielleux. Voici ta chambre, là-haut dans le donjon. Attends sagement tout en soupirant. Tu ne manqueras ni de bijoux, ni de robes à froufrou. Souris quand je pars à l'aventure. Pendant ce temps, prépare des confitures, mais surtout, rappelle-toi que l'armure ne sera pas pour toi. Si tu veux sortir un peu du château, n'oublie pas ton caddie du marché. Fais une croix sur les chevaux et les jolies motos. Vous voulez vraiment que je finisse comme Cendrillon? Tricoter des bonnets chauds pour l'hiver et porter des chaussures pleines de bouts de verre? Non. Une seconde! J'en ai un peu marre. Y a pas quelqu'un qui veut me remplacer?